soit des mesures qui permettent de partager l'eau et des mesures qui permettent d'apaiser les tensions que j'évoquais juste avant. En cela, eh bien, une de ces mesures, et un parfait exemple de ces mesures d'accaparement de l'eau, eh bien, ce sont les méga-bassines qui ont fait tristement l'actualité de ces derniers jours. Eh bien, c'est un système techniciste qui ne porte pas ses fruits, qui s'inscrit dans une vision extrêmement court-termiste et qui ne profitera même pas longtemps aux premiers bénéficiaires qui sollicitent ces méga-bassines, et j'entends par là les agro-industriels. Donc l'enjeu de partage, l'enjeu de solidarité, car à l'inverse de l'accaparement, ce à quoi j'aspire, eh bien, c'est à mobiliser la sobriété, investir la sobriété et mobiliser les solidarités en matière de partage de l'eau. Miser sur les sobriétés individuelles en accompagnement les gestes d'économie d'eau, et c'est ce que nous faisons à travers la mesure d'aide pour l'acquisition de récupérateurs d'eau individuels, comme vient de le présenter mon collègue Robin Salcroix, et je l'en remercie. C'est une mesure qui permet d'accompagner les individus dans leur gestion de l'eau à titre individuel, et c'est majeur. En revanche, il est évident, et nous le savons tous, que les efforts ne peuvent pas porter seulement sur les individus, mais bien au contraire sur le collectif, et qu'il nous faut miser justement sur cette sobriété commune et collective, et ça doit passer par une refonte très complète finalement de nos modèles économiques, industriels et agricoles qui sont très consommateurs d'eau en l'état, et les acteurs doivent être aussi accompagnés pour ce faire, pour mener ces transitions. C'est important pour ces modèles économiques, les agriculteurs et les industriels, de mener cette transition-là et de s'inscrire dans des logiques de sobriété. C'est le seul gage de leur pérennité également. Enfin, vous dire que la solidarité, ça sonne un peu comme une évidence quand on le dit comme ça, et pourtant ça nécessite d'être construit en solidarité entre nos territoires à travers l'Alliance des territoires, autour de la Loire, que ce soit sur l'amont ou sur l'aval, à l'échelle de notre département, mais bien sûr au-delà même de notre département, pour les enjeux de préservation de notre Loire et aussi bien sûr la préservation des nappes. C'est important, et face à ces sécheresses de plus en plus violentes qui s'accumulent et qui assèchent la biodiversité et qui sont le fruit du dérèglement climatique et d'une suractivité humaine qui met bien à mal cette biodiversité et notre climat, il nous faut agir, et pour ça il nous faut une politique qui soit ambitieuse, responsable et au service des habitants, des habitantes de notre territoire. Et à ce titre-là, eh bien, c'est l'action, en tout cas, que nous menons, et c'est en ce sens que nous agissons à la ville comme à la métropole. Et je tiens à saluer très particulièrement mes collègues Robin Salcroix, Tristan Riom et Jean-Sébastien Guiton, qui sont à l'œuvre aussi à l'échelle de la métropole sur ces sujets et en lien avec les territoires autour de la métropole. Je veux juste, pour finir, vous dire que la sobriété, c'est pas manquer. Par contre, c'est si on ne s'inscrit pas dans la sobriété, là, c'est sûr qu'on va manquer. Donc la sobriété, c'est du positif, c'est du mieux. Et puis, faire des économies d'eau, préserver les sols et le cycle de l'eau à travers la préservation des sols, c'est une nécessité vitale. Chaque action compte, comme chaque goutte compte. Donc, je vous appelle chacun et chacune à toujours nous inscrire dans ce partage de ce bien commun qu'est l'eau.